moi, je vais vous parler de tout ce qui est un peu en amont de la consolation, c'est-à-dire, comme disait Ruth, toutes ces émotions qui en moi me font espérer la consolation. La tristesse, la dépréciation de soi, la peur, le chagrin. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer de voir dans la Genèse, le tout au commencement, la pédagogie de Dieu. Dans la Genèse, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Vraiment, verset 1, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide, elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre, le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille, et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose, alors il sépare la lumière de l'obscurité. Dieu appelle la lumière jour et l'obscurité il l'appelle nuit. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le premier jour. On voit dès le tout début la pédagogie de Dieu. La pédagogie de Dieu, elle passe par la séparation. Ce qui est premier, c'est la lumière, que la lumière soit. La lumière, c'est beau, c'est bon, c'est agréable. C'est ce qui est comblant, c'est ce qui est réconfortant. On a toujours envie de rester dans la lumière. Et curieusement, la lumière, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me fait vivre. Et curieusement, Dieu sépare. Il sépare la lumière et il y a l'obscurité et c'est le premier jour. Deuxième jour, Dieu dit qu'une voûte au milieu de l'eau la sépare en deux parties. Et cela arrive. Ainsi Dieu fait la voûte qui sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Dieu appelle le toit ciel, il y a un soir, il y a un matin, voilà le deuxième jour. Voyez la pédagogie de Dieu. Dès la Genèse, on voit que la pédagogie de Dieu, c'est que quand Dieu donne, il donne plus. Dieu ne s'arrête quand Dieu donne. En fait, il donne jamais peu. Il veut toujours donner plus et pour donner plus, il sépare. C'est très curieux. La pédagogie de Dieu passe par la séparation, passe par une césure. Et c'est dans cette césure qu'il va nous travailler pour donner plus. Il crée et il nous recrée par la séparation, la coupure, voilà. Et on voit vraiment que la pédagogie de Dieu, elle est toujours dans la croissance. Il veut plus pour nous. Il va nous faire passer d'un état connu, la lumière. Alors Dieu il ne veut pas l'obscurité pour nous, hein. C'est juste que voilà, il crée l'obscurité parce que c'est le premier jour qu'il crée l'obscurité, mais pareil, il crée le ciel, il crée la terre, mais entre les deux, il sépare. Et en fait, dans la pédagogie de Dieu, il nous fait passer d'un état A à un état B. Dans l'état B, il y a plus que dans l'état A, mais entre les deux, ça va passer par la séparation. Abraham était plutôt heureux dans son pays. Il était riche, il avait des troupeaux, il était heureux, il avait une femme, il avait des serviteurs, et Dieu lui dit « quitte ton pays, va dans un autre pays ». C'est-à-dire, sépare-toi de ce que tu connais, et moi je vais t'emmener ailleurs. Et en fait, Dieu nous demande vraiment, c'est le processus de croissance. Le processus de croissance, ce n'est pas un processus qui va d'attachement en attachement uniquement. Le processus de croissance, il va d'attachement en séparation, en attachement, en séparation, en attachement. Ça nous dit quoi sur la vie? Ça nous dit que pour croître, il faut passer par ce processus, attachement et séparation. La première cellule, elle vient de la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Et c'est quelque chose qui va fonder la vie. Fusion, la vie jaillit de deux cellules. Une fusion qui est l'origine de la vie. C'est beau, c'est bon. Et curieusement, si on en reste là, on va vers la mort, parce que si cette cellule ne se sépare pas en deux, il n'y a plus de vie. Et chacune des deux cellules va devoir elle-même se séparer en deux. Et vous voyez que pour qu'il y ait un embryon, il faut que d'une cellule, il y ait séparation et que chaque cellule accepte de se séparer. Et ça, c'est la pédagogie de la vie. Le processus de vie passe par la séparation. C'est une nécessité
une nécessité pour qu'il y ait vie, mais curieusement, depuis le péché originel, Tabitha nous le disait ce matin, depuis le péché originel, la séparation nous fait souffrir. À l'origine, la séparation ne faisait pas souffrir. Elle existait déjà avant le péché originel dans la pédagogie de Dieu. Mais depuis le péché originel, la séparation nous fait souffrir. Regardez un bébé dans le ventre de sa maman. On sait que c'est un moment où il est comblé. C'est un lieu comblant pour un enfant. Il n'a ni faim, ni soif, ni froid, ni chaud. Il est bien. Il entend des bruits confus, il est bien. Et curieusement, si au bout de 9 mois, il n'y a pas séparation, il y a mort. Vous voyez? Et il y a séparation, c'est une nécessité absolue, mais il n'y a pas une séparation pour du vide. Il n'y a pas une séparation pour du moins, il y a une séparation pour du plus. Parce qu'une maman qui tient son bébé dans les bras, elle a bien plus d'amour pour lui que quand il était dans le ventre. Et vous voyez qu'il y a une croissance qui va se faire, mais cette croissance, elle passe par une souffrance de la séparation. Et la souffrance, elle existe et chez l'enfant et chez la mère. Et vous voyez, on peut continuer indéfiniment jusqu'à aujourd'hui. L'enfant qui va être allaité, quand les conditions physiologiques sont bonnes, c'est un moment très comblant et pour la mère et pour l'enfant. Et curieusement, au bout d'un certain temps, il faut que ça cesse, il faut qu'il y ait une séparation, pas pour du moins, mais pour du plus. Vous saisissez? Le cycle de la vie, c'est attachement-séparation, attachement-séparation. On aimerait être toujours dans l'attachement, mais si on était de façon statique dans un attachement, il n'y aurait pas de croissance. On serait dans la non-vie, il n'y aurait plus de vie, elle cesserait à un moment donné. Et la pédagogie de la vie, voulue par Dieu, ça passe par la séparation, par la césure. Et depuis le péché originel, c'est ce moment qui me fait souffrir. Donc tout ce qui est statique, c'est mortifère. Ça conduit à la mort. Et le processus de vie, il passe par un perpétuel mouvement, un perpétuel déplacement. Et ça va créer de la souffrance et ça va créer de l'angoisse. Parce que ça va m'emmener dans un lieu que je ne connais pas et je vais me débattre. Donc, je ne peux grandir physiquement, humainement, psychiquement et aussi spirituellement qu'en traversant les deuils, les séparations, et cela passe toujours par la souffrance. Alors, c'est ce qu'on va voir cet après-midi. Comment vivre cette traversée de la souffrance, du deuil, du chagrin. Il y a deux non, dans 5 minutes, 3 minutes. Dans 3 minutes. Il y a 2 façons. Soit je peux refuser. Oui, non, tu peux le mettre. Ouais. Si tu peux le mettre. En fait, j'ai une visio, juste une diapo que je vais vous mettre, si tu peux la mettre. Ce sera prêt dans 3 minutes. Oui, non, bah, c'est bien. Soit vous allez refuser, c'est-à-dire et c'est le premier mouvement, et c'est un mouvement normal et tout à fait humain, c'est-à-dire que quelque part, personne n'a envie de souffrir. Ok, on sait qu'il faut se séparer, on accepte de se séparer, mais comme il faut souffrir pour se séparer, on n'a pas envie d'y aller. Et donc notre premier mouvement, c'est de dire non, non, je ne veux pas. Et comme je ne veux pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais m'accrocher à ce que je perds. Et en m'accrochant à ce que je perds, je vais créer une sorte de surattachement. Je vais être dans la quête de quelque chose de fusionnel, ou alors je vais être dans le refus, selon mon processus personnel, selon mon histoire de vie, ou alors je vais être dans la rupture de la relation, Tabitha en parlait ce matin, pour ne pas souffrir, puisqu'il faudra se séparer, autant ne pas s'attacher. Et je refuse d'aimer, je refuse de me mettre en lien. Ou alors je vais me consoler dans des addictions. Les addictions, elles parlent toujours d'un refus de vivre le manque, de se confronter au manque. Comme j'ai peur de me confronter au manque, je vais me remplir. Alors ça peut être des addictions socialement acceptables,
une tablette de chocolat, le paquet de petits gâteaux, c'est assez féminin ça, mais c'est aussi une addiction, c'est une façon de se remplir parce qu'il y a un moment de vide et que je vais me consoler. Puis il y a les addictions socialement moins acceptables, l'alcool, la drogue. Il y a aussi toutes les addictions au sexe, les addictions actuellement aux réseaux sociaux. Il y a vous voyez comment la recherche de distraction aussi, ça peut être une fuite de cette souffrance de séparation. Scroller des heures et des heures et des heures. On est dans une bulle. Ou alors je rêve d'une vie idéale. Je fuis. Vous voyez, tout ça, ce sont des stratégies en fait pour fuir et pour ne pas affronter la réalité de la souffrance qui est inhérente à ma vie. Donc première façon de faire, c'est je ne veux pas. Mais je vais créer une autre forme de souffrance. Je ne veux pas souffrir de la séparation, mais finalement, je crée une autre forme de souffrance qui est celle de l'addiction ou de la non-relation. Vous voyez ? Ou celle de la fusion, parce que dans la fusion, il n'y a pas d'identité, donc quelque part, je ne peux pas être heureux et libre dans la fusion. Ou alors, à un moment donné, je vais dire « Ok, je vais oser entrer dans la réalité de ma vie ». C'est jamais confortable, c'est jamais reluisant chez personne, mais c'est la seule façon pour aller vers la croissance, pour aller vers un plus de vie. Donc, attachement, séparation, souffrance, angoisse. Je vais dire, ok, je vais y aller. Et je vais y aller par, en fait, le chemin, c'est ce qu'on appelle le travail de deuil. Et le travail de deuil va passer par les émotions. Ces émotions, elles sont la colère, la tristesse, la peur, et c'est toujours mêlé de culpabilité. Comme on le dit, c'est un processus. Donc, qui dit processus, ça veut dire que ça s'inscrit dans le temps. On ne fait jamais l'économie du temps. Et Dieu ne nous fait rarement faire l'économie du temps. Quelquefois, c'est vrai qu'il nous fait passer d'un point A à un point B de façon rapide. Mais 99% du temps, il veut qu'on s'inscrive dans le temps. Alors, première émotion. Oui, en fait, c'est vraiment le résumé de... Vous voyez, à gauche, refus de vivre ce qui est, donc vous êtes dans l'attachement, la fuite dans l'imaginaire, la révolte, vous êtes dans la non-vie. Ou alors, ok, je décide de vivre ce qui est, je traverse ma souffrance et je me laisse traverser par les émotions. Première émotion, c'est la colère. Quand je suis face à quelque chose que je dois quitter ou quelque chose qui me quitte, quand je vis quelque chose de douloureux, quand je suis dans cet état de séparation d'un état que je connaissais, première chose, la colère. Ce n'est pas juste. Je vis une injustice et je suis dans la fureur, dans l'indignation, dans l'agacement, dans l'énervement, le ressentiment, dans l'exaspération, le tracas, le mécontentement, l'irritabilité, l'hostilité et peut-être même la haine et la violence. Je donne volontairement beaucoup de vocabulaire parce que le mot colère, il est peut-être trop général. Mais quelquefois, c'est un autre terme que la colère qu'on vit. Vous voyez ? Et cette colère va se tourner contre soi, contre l'autre et contre Dieu. Contre soi d'abord, on va se dire « j'aurais dû, c'est ma faute, je suis trop bête, je me suis fait avoir, si j'avais su ». Contre l'autre, c'est sa faute. Puis c'est à lui de changer. Puis tant qu'il ne bougera pas, tant qu'il ne changera pas, tant qu'il ne me demandera pas pardon, je ne pourrai pas avancer. Puis de la colère contre tous ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de vivre, qui sont maladroits, qui ne voient pas, qui ne devinent pas, qui disent des mots qui n'ont aucun sens, qui me donnent des bons conseils. Colère contre tous ceux qui sont confortables dans leur vie alors que moi, je rame. Colère contre Dieu. Comment,
Si Dieu m'aime, comment est-ce qu'il peut accepter que je traverse ce que je suis en train de traverser? Pourquoi est-ce que Dieu laisse faire? Pourquoi est-ce qu'il permet que je traverse ça? Et vous savez, j'ai le droit de le lui dire et j'ai le droit de me battre avec Dieu. Ce qui en fait serait terrible, c'est de couper la relation. Osez dire à Dieu que vous lui en voulez, mais ne coupez pas la relation. Parce qu'en fait, c'est enfantin, couper le dos, tourner le dos. C'est la réaction d'un enfant. Il boude. Si je suis adulte, je peux dire à Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je garde la relation. Et on peut dire à Dieu, où es-tu? Où étais-tu quand j'ai vécu ça? Pourquoi est-ce que tu as permis ça? Même si théologiquement, ce n'est pas juste, on s'en fiche. La relation, elle n'est pas théologique, c'est une relation de cœur à cœur. Je suis dans la colère. Et en même temps, la colère est souvent première. Mais derrière la colère, il y a d'autres émotions. Il peut y avoir la tristesse. La tristesse, c'est l'émotion par excellence qui permet de pleurer ce que je viens de perdre. Elle apparaît toujours quand je suis face à un manque. Que le manque soit un manque, je ne sais pas moi... Je sais pas, j'ai quitté mon conjoint pour 3 jours, il me manque, je peux ressentir un petit cafard. Mais si je perds mon conjoint, c'est un gros chagrin. Vous voyez? Et c'est toujours la tristesse qui est présente quand je suis face au manque. Et quand je suis face à la souffrance, je pleure d'avoir perdu ce à quoi j'étais attachée. Je peux aussi pleurer ma vie. Quand je suis face à des blessures de vie, je pleure d'avoir gâché ma vie. Je pleure d'avoir perdu mon temps. Je pleure d'avoir posé tel acte. Je suis dans le chagrin, dans l'affliction, la mélancolie, l'apitoiement sur moi-même, la solitude, l'abattement, le désespoir, la dépression. Vous voyez, tous ces termes, ça parle de la tristesse. Et puis, le chemin du deuil, il est traversé aussi par la culpabilité. Et là, je vais me dire, je mérite ce qui m'arrive. Puis si les autres savaient qui je suis, ils ne pourraient pas m'aimer. Et puis Dieu doit m'en vouloir, il ne peut plus m'aimer. Je l'ai déçu, je n'ai que ce que je mérite. 4e émotion, la culpabilité n'est pas vraiment une émotion, mais elle rentre dans le travail de deuil. Puis il y a la peur, qui va me faire dire mon avenir est fermé, tout est noir. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis face à l'inconnu, face au danger. Je suis dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans l'appréhension, dans l'inquiétude, la crainte, l'effroi, la terreur, l'épouvante, la panique. Vous voyez tous ces termes. Là, on est dans la traversée du temps de deuil. Et quand je suis dans ce travail de deuil, quand je suis au début du travail de deuil, quand je suis en plein dans la souffrance, je ne vois que ce que je perds. Vous voyez? Je ne vois que le manque. Et je me dis, je ne peux pas vivre avec cette perte. Et c'est effroyable. Et le travail de deuil, il m'emmène dans le temps, il s'inscrit dans le temps et il me fait traverser toutes ces émotions, il me fait les affronter et je vais affronter la colère, je vais affronter la tristesse, je vais affronter la culpabilité, je vais affronter la peur et petit à petit, je vais apprendre à vivre avec ce qui est, avec ce qui reste. Et dans cet apprentissage de vivre avec ce qui reste, avec ce qui est, Dieu va faire du neuf. Et petit à petit, Dieu est capable de transfigurer ce travail de deuil pour en faire un plus de vie. Regardez, alors, un enfant, quand il passe par le sevrage, je peux vous dire qu'il est en colère. Les mamans qui ont allaité et qui ont sevré leur enfant, un enfant, il est dans la colère, il refuse. Vous voyez? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va gagner. Et il refuse la nourriture qu'on lui donne. Il rejette la cuillère que vous tendez. Et quelquefois, ça prend du temps. Et pourtant, c'est pour un plus. Et quand ce travail de deuil se fait,
en fait, je vais accepter de vivre avec la réalité. La réalité qui est la mienne, quelle qu'elle soit. Et je vais découvrir petit à petit que dans cette réalité, il y a de la joie. On est dans une autre émotion, la joie c'est aussi une émotion, où il y a plus de vie. Alors bien sûr que selon ce que je perds, les émotions vont être plus ou moins intenses. Il y a les séparations, les détachements que la vie nous impose. Un projet qui a avorté, un licenciement, la découverte d'une maladie, le départ de quelqu'un que j'aime ou la mort de quelqu'un, la cassure d'une amitié, une trahison, les deuils liés à l'âge, l'acuité, la vue, l'énergie, l'autonomie, l'apparence qui se modifie. Voilà, il y a tous ces deuils que la vie nous impose. Et puis, il y a aussi toutes les deuils, ce matin Tabitha en parlait, qui sont liés à nos blessures de vie. Et je crois que le deuil le plus important et le deuil qu'on est tous appelés à faire, c'est le deuil de notre moi rêvé, de notre vie rêvée. La vie qu'on aurait aimé avoir, les parents qu'on aurait aimé avoir, le caractère qu'on aurait aimé avoir. En fait, c'est vraiment faire le travail de deuil, c'est apprendre à vivre avec la réalité qui est la mienne, et plus que apprendre à vivre avec, c'est décider d'être heureux avec ce que j'ai, plutôt que d'attendre d'être heureux avec ce que j'aimerais avoir un jour. Vous voyez la différence? Et donc c'est apprendre à être heureux avec les blessures qui sont les miennes. Je ne suis pas comme j'aurais aimé être. Je n'ai pas le tempérament que j'aurais aimé être. Je n'ai pas les charismes que j'aimerais avoir. Je n'ai pas le conjoint que j'aimerais avoir. J'ai pas... On a 1000 choses qui ne sont pas comme on aimerait qu'elles soient. Et Dieu nous demande de dire oui, je décide d'être heureux avec ce qui est. Tabitha disait ce matin, je choisis la vie, mais c'est quelque chose que j'utilise beaucoup moi aussi. C'est je choisis d'être heureux, je choisis la vie, je dis oui à ce qui est. Sinon, vous allez passer votre temps à mettre votre bonheur au lendemain. Je serai heureux le jour où. Mais le jour où, vous aurez un autre hypothétique. Je serai heureux le jour où je trouve un conjoint. Le jour où vous trouvez un conjoint, vous dites je serai heureux le jour où j'aurai des enfants. Puis quand vous avez des enfants, je serai heureux le jour où ils seront grands. Vous voyez? Je serai heureux le jour où... Mais non. Voilà. Non, je décide d'être heureux avec ce qui est, quelles que soient les blessures de ma vie. Quelles que soient les blessures de ma vie. C'est ça le défi de notre vie. Et c'est possible. J'ai pendant longtemps cru que mes émotions, elles, ne venaient pas de Dieu. Vous voyez, parce que apprendre à vivre avec ce qui est, c'est accepter de vivre avec les émotions telles qu'elles sont. Parce que je ne vais pas apprendre à être heureux avec ce que j'ai, ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Ça veut dire qu'il faut que je reconnaisse qui je suis et que j'apprenne à aimer qui je suis. Et ça va forcément passer par la tristesse, la culpabilité, la peur, la colère. Et j'ai longtemps cru que les émotions ne venaient pas de Dieu, qu'ils allaient me conduire, les émotions allaient me conduire loin de Dieu, sur le chemin de la rébellion. Parce que la colère, quand même, elle peut être dangereuse dans un manque d'amour des autres. Que la tristesse, elle va indiquer un manque de foi dans les promesses de Dieu sur ma vie. Que mes angoisses, elles vont révéler que je suis un mauvais chrétien, puisque la parole de Dieu, elle me dit « Ne t'inquiète pas pour le lendemain, sois sans crainte ». Donc, ma peur, elle est mauvaise. Et donc, je me disais longtemps que il serait plus juste d'ignorer les émotions, de les maîtriser avec la parole de Dieu. J'ai pas peur puisque Dieu me dit que. Je ne ressens pas de colère puisque Dieu me dit que. Vous voyez? Or, si je prends la Bible, je découvre que Dieu lui-même est décrit dans la Bible comme un être émotionnel qui ressent. Dieu a des sentiments.
Dieu a des émotions. Genèse 1, Dieu vit que c'était bon, c'était très bon. En d'autres termes, Dieu se réjouit. Genèse 6, l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Il eut le cœur affligé. Exode 20, moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Notre parole qui dit, je me suis tue longtemps, c'est Dieu qui parle, je me suis tue longtemps, j'ai gardé le silence, je me suis contenue, mais maintenant comme une femme a enfanté, je pousse des gémissements et je respire en haletant. Ou alors, la colère de l'Éternel ne se calmera pas avant qu'il n'ait agi, qu'il ait accompli les desseins de son cœur. Donc Dieu ressent de la colère. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Dans Osée. Vous voyez comment Dieu a des émotions? Et concernant Jésus, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Jésus a eu des émotions. Dans Marc 3, Jésus promena sur eux un regard indigné, profondément attristé par la dureté de leur cœur. Il dit à l'homme étend la main. Il promena sur eux un regard indigné, c'est-à-dire qu'il était en colère. Dans Jean 11, c'est la résurrection de Lazare. Enfin, avant la résurrection, Jésus arrive et il voit Marie et Marthe qui pleurent. Et donc, quand il vit qu'elles pleuraient et que les Juifs venus avec elles pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda où l'avez-vous déposé. Voyez comment Dieu, dans la Bible, Jésus, ont des émotions. Jésus ne dit pas « je suis un homme donc je ne dois pas pleurer ». Il ne dit même pas « je suis Dieu donc je ne dois pas pleurer ». Or, je suis créé, vous êtes créé à l'image de Dieu. Dieu est vie, vous êtes fait pour la vie. Dieu est relation, vous êtes relation. Dieu a une pensée, vous avez une pensée. Il a une volonté, il veut, vous avez une volonté. Il est créatif, il a de l'imagination, il vous a doté d'une imagination. Dieu ressent et vous ressentez parce que vous êtes créé à son image et à sa ressemblance. Dieu a des émotions et vous avez des émotions. Les émotions, elles sont bonnes. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nos émotions ne sont pas quelque chose qui est inscrit par l'homme en nous. Ce n'est pas nous qui inventons nos émotions. La parole de Dieu nous décrit un Dieu qui est émotionnel, qui ressent. Et donc, ayant été créés à son image, nous avons eu ce cadeau de ressentir les émotions. Même si vous n'en êtes pas conscient. Et donc, si nous nions, si nous refoulons, si nous refusons nos émotions, en fait, on va juste enterrer une partie de notre vraie nature. On est corps, âme, esprit. Et les trois interagissent en permanence ensemble. Il n'y a pas d'un côté mon corps, de l'autre côté ma psyché, je préfère utiliser le terme de ma psyché, et de l'autre côté mon esprit, ou mon cœur profond, qui est en relation avec Dieu. Non, les trois sont tout le temps en interaction. Regardez, qui d'entre vous n'a pas eu un jour une migraine qui était liée à un stress? Un mal de ventre qui était lié à de la peur? Un mal de dos lié à du surmenage? Qu'est-ce qui se passe? Juste vos émotions, que vous n'écoutez pas, vont s'exprimer autrement. Elles s'expriment dans votre corps. Vous voyez? Parce qu'on est on est une seule personne unifiée. Corps, psyché, esprit profond. Et donc, quand l'un parle
et qu'il n'est pas entendu, eh bien, il va parler par un autre bout. Et Dieu peut nous parler à travers d'un nœud à l'estomac, à travers de tensions musculaires, à travers une boule dans la gorge, dans le ventre, à travers un coup d'adrénaline dans notre circulation sanguine. Il peut nous parler à travers un mal de tête. Et il va nous dire, je suis juste en train de te prévenir. Il y a quelque chose qui est inscrit en toi et que tu n'écoutes pas. Vous voyez, quelquefois on se dit, mais on préférerait un signe plus spirituel, mais en fait on a un Dieu qui s'est incarné. Et il va nous parler à travers notre corps physique aussi. Et quelquefois, notre corps connaît souvent les sentiments avant même notre psyché. Donc la question c'est, est-ce que j'écoute quelquefois aussi mon corps? Parce qu'il connaît quelquefois mes émotions plus que mon intellectuel, ma pensée. Tout ça pour vous dire que si jour après jour, année après année, je nie ma souffrance, je nie mes pertes, mes chagrins, mes sentiments, mes émotions, mes blessures, en fait je vais devenir de moins en moins humain. Parce que je vais me transformer lentement en coquille vide avec juste un sourire figé sur le visage. Et je ne vais plus entrer dans le processus de vie dans lequel Dieu veut plus pour moi. Vous allez me dire, oui, mais moi je ne veux pas y aller, je ne veux pas souffrir. Ben, Jésus non plus, il ne le voulait pas. Il n'avait aucune envie de traverser l'angoisse, la tristesse, la trahison, le rejet, l'abandon. Mais il les a affrontés. Il savait qu'en allant à Jérusalem, il allait se confronter à tout ça. Il a dit, allons-y. Vous voyez, c'est à ça qu'on est invité. En fait, il a pris la réalité de sa vie à bras-le-corps et il a traversé les épreuves qui se sont présentées. Et parce qu'il les a traversées, elles sont devenues fécondes. En fait, Dieu ne veut pas nous enlever notre souffrance, il est venu nous montrer comment la vivre pour la rendre féconde, pour en faire un plus. Vous voyez ? Ce matin, quelqu'un a parlé de la crèche, a remercié dans la prière ou tout à l'heure de Jésus qui est venu dans la crèche. En fait, oui, Jésus est né dans la nuit. Il est né dans la nuit. Et en fait, c'est dans nos nuits qu'il veut naître. Et donc, devenir disciple, c'est apprendre à ressembler à Jésus. Donc, je vais regarder comment Jésus faisait avec les émotions. Comment il fait, Jésus ? Il va dire à ses disciples, « Mon âme est triste à en mourir ». L'âme, c'est la psyché. L'esprit, c'est le lieu dans lequel on a notre relation à Dieu. Mais l'âme, c'est la psyché. Quand Jésus dit « Mon âme est triste à en mourir », il dit psychiquement, je suis dans une tristesse et je vais en mourir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ressent. Première chose, il ressent. Parce qu'il ne le dirait pas s'il ne ressentait pas. Deuxième chose, il ne le nie pas. Il ressent et il ne le cache pas. Il le reconnaît. Il aurait pu dire, comme fils de Dieu, non, comme fils de Dieu, je ne peux pas être triste. Ou je ne vais quand même pas montrer à mes disciples que je suis triste. Quel exemple je vais leur donner ? Je ne vais pas montrer à mes disciples que je suis angoissée. Pourtant, Jésus leur dit, mon âme est triste à en mourir. C'est bizarre quand même. Il aurait pu ne pas le dire. Donc, s'il le dit, c'est qu'il le ressent, il le reconnaît, et troisième chose, il l'exprime. Il ne l'exprime pas à n'importe qui, il l'exprime à ses proches. Il l'exprime à ses proches parce qu'il a besoin d'eux, il veut s'appuyer sur eux, prier 1 heure avec moi. Vous voyez toutes les leçons qu'on peut en tirer. Jésus est angoissé et il le dit à ses proches et il leur demande de prier. Avec lui, pour lui. Il demande de l'aide. Il demande de l'aide à ses proches, il demande de l'aide à son Père. Père, que cette coupe s'éloigne de moi.
Il fait la même chose d'ailleurs avec une émotion de joie quand il dit « Jésus exulta sous la force de l'esprit et s'écria « Béni sois-tu, Père, d'avoir caché ces choses ». C'est une émotion agréable à vivre, la joie. Ben, il la ressent, il la reconnaît et il l'exprime. Ça nous dit quoi pour nous? Ça nous dit qu'on a à suivre le même chemin. C'est-à-dire que, première chose à faire, que nous apprenions à éprouver des sentiments, à les ressentir. Qu'est-ce qui se passe là dans mes tripes? Qu'est-ce qui se passe là dans ma gorge? J'ai la gorge serrée. Qu'est-ce que c'est? C'est de la peur, c'est de la tristesse, c'est de la colère, c'est quoi? Qu'est-ce que je ressens? Et on peut se demander, est-ce que je suis capable de ressentir toutes les émotions? Ou est-ce qu'il y a des émotions que je ne veux pas ressentir? Est-ce qu'il y a des émotions par éducation que j'ai appris à mettre de côté? Un homme, ça ne pleure pas. Et donc, puisque je suis un homme, j'ai tellement verrouillé l'émotion de tristesse que je suis même plus capable de la ressentir. Vous voyez? Donc on peut se demander, est-ce que je suis capable de ressentir? Est-ce que je me donne ce droit? Ou est-ce que je fuis? Je fuis soit parce que par éducation on ne m'a pas appris, ou alors parce que ça me fait tellement peur que c'est plus confortable de ne pas ressentir. Deuxième chose, est-ce que je le reconnais? Vous voyez, quelquefois, moi jalouse? Non, mais je ne suis pas jalouse, moi. Moi en colère? Non, mais je ne suis pas en colère. Les autres le voient, mais nous, non. Donc première chose, est-ce que je ressens? Deuxième chose, est-ce que je reconnais? C'est-à-dire, est-ce que je suis en vérité avec moi-même? C'est vrai, je suis triste. C'est vrai, je suis en colère. C'est vrai, j'ai peur. Vous voyez? Le ressenti, ce n'est pas l'expression. L'expression, je peux ressentir de la colère et ne pas l'exprimer avec colère. Vous voyez la différence? La colère, elle va me permettre de m'affirmer, mais je peux m'affirmer de façon ferme, mais sans hurler. Mais ce que je ressens, c'est de la colère. Reconnaître ce que je vis, c'est être en vérité, en fait. Juste être en vérité. Devant moi, devant les autres et devant Dieu. Sinon, je vais me construire sur un faux moi. Je vais me construire sur quelqu'un que je voudrais être, mais que je ne suis pas. Une gentille, voilà. Non, je ne suis pas une gentille, je suis juste moi. Il y a un livre qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Vous voyez la différence? Ça ne veut pas dire que je ne dois jamais être gentil, mais il vaut mieux être vrai. En fait, reconnaître ces émotions, c'est reconnaître que je suis vulnérable. C'est reconnaître que je suis un être humain. Alors, oui, je ne suis pas responsable. Vous allez me dire, mais je ne suis pas responsable toujours. C'est vrai, je ne suis pas responsable de ce que la vie a fait de moi. Je ne suis pas responsable de l'éducation qu'on m'a donnée. Je ne suis pas responsable des blessures qu'on m'a infligées. Mais je suis aujourd'hui responsable de ce que je vais en faire. Et reconnaître mes émotions, c'est décider de faire quelque chose de ce qui se vit en moi, de ce qui se joue en moi. Je ne suis pas responsable de mon chagrin, mais je suis responsable de la façon dont je vais le vivre. Mais il faut le vivre. Vous voyez? Je ne suis pas responsable de ma dépression, mais je vais être responsable de la façon dont je vais traverser ma dépression. Et puis troisième point, donc est-ce que j'arrive à ressentir, est-ce que je le reconnais? Troisième chose, est-ce que j'arrive à les exprimer, à les nommer? Et là aussi, on va les nommer d'abord à soi. Si je reconnais, ben voilà, oui, je suis triste, oui, j'ai peur. Les nommer à une personne qui est capable de m'écouter, comme Jésus a parlé à ses disciples en leur demandant de l'aide. S'il vous plaît, allez prier 1 heure avec moi.
On peut demander à un véritable ami, à un accompagnateur, à un thérapeute, un psychologue, quelqu'un en qui on a confiance. Et souvent, Dieu passe par les autres pour me guérir. Il passe par les autres pour me consoler. Vous voyez, quand vous vivez une maladie physiologique, il arrive que Dieu guérisse par la prière des malades, par une prière de guérison, par une parole de connaissance. Ça arrive. Je crois à la guérison. Mais la plupart du temps, Dieu guérit à travers le médecin que vous allez voir et le traitement que vous allez prendre. Sur le plan psychique, c'est souvent la même chose. Dieu peut me guérir par une parole, par la lecture de sa parole, par une parole de connaissance, il peut me guérir, comme ça. Il le peut, et il le fait quelquefois. Mais quelquefois aussi, il va nous demander de nous inscrire dans le temps, d'accepter d'être accompagné, d'accepter d'aller voir quelqu'un, d'accepter simplement de prendre le temps d'une guérison qui va s'inscrire dans un processus. Ça me fait penser à la piscine de Bethesda. Vous voyez, la piscine où on descendait, quand l'eau bouillonne, la personne qui descend, elle est guérie. Jésus, il n'en a guéri qu'un. Et les autres, il leur a demandé de revenir le lendemain pour se jeter dans l'eau, pour être guéris en allant dans l'eau. Quelquefois, c'est comme ça que Dieu va faire avec nous. Quelquefois, pour certains, il va les guérir. Il va les guérir. Pour les autres, il va leur demander, descends dans la piscine. Ça, c'est son mystère, mais on a, tout ça juste pour vous dire, ne diabolisez pas. Au contraire, les accompagnements que vous pouvez avoir. Au contraire, le Seigneur passe par là. Donc ressentir, reconnaître, exprimer pour soi, exprimer aux autres et surtout exprimer à Dieu. Jésus le premier, quand il avait des émotions, il les exprimait au Père. Il dit, Père, béni sois-tu d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants. C'est au Père qu'il s'adresse. Quand il prie au moment de l'agonie, c'est Père, éloigne de moi ce calice. Mais il dit au Père, je suis angoissé, s'il te plaît, je voudrais ne pas traverser cette angoisse. Vous voyez, adressez-vous à Dieu. Vous avez les psaumes pour ça. Le psaume 76 ou 77, le psaume 87 par exemple, ou 88. Seigneur Dieu, mon sauveur, le jour je t'appelle, la nuit je crie vers toi. Que ma prière arrive jusqu'à toi, tends l'oreille à mon cri. Ma vie est pleine de malheur et je vais bientôt mourir. On me compte parmi ceux qui ont un pied dans la tombe. Toute ma force est partie. Ma place est au milieu des morts. Je ressemble à ceux qui sont couchés dans la tombe. Tu ne te souviens plus d'eux et tu ne t'en occupes plus. Tu m'as mis au fond du trou dans la nuit noire de la mort. Ta colère pèse sur moi. Tu m'écrases de toutes tes vagues. À cause de toi, mes amis sont partis, je les dégoûte. Je suis enfermée, je ne peux pas sortir. Mes yeux sont abîmés par la souffrance. Seigneur, chaque jour je t'appelle, je lève les mains vers toi. Est-ce que tu vas faire des actions étonnantes pour les morts? Est-ce qu'ils vont se lever pour te dire merci? Qui parlera de ton amour dans la tombe? Qui racontera ta fidélité dans le monde des morts? Est-ce qu'on connaît tes actions étonnantes dans la nuit sombre? Est-ce qu'on sait que tu es fidèle dans le monde sans mémoire? Mais moi, je crie vers toi, Seigneur. Le matin, ma prière est devant toi. Seigneur, tu ne veux plus de moi. Pourquoi? Tu me caches ton visage. Pourquoi? Depuis mon enfance, je suis malheureux et sans force. Tu fais peser sur moi la peur. Je suis paralysée. Le feu de ta colère a passé sur moi et je suis mort de peur. Tous les jours, ta colère m'entoure comme l'eau. Elle m'entoure de tous côtés. Psaume 87. C'est un psaume que Jésus récitait. Jésus a récité tous les jours les psaumes. Quand on prie les psaumes, on prie avec Jésus et on s'adresse à Dieu. Donc vous voyez, la parole de Dieu nous laisse nous adresser à Dieu en lui disant « Mais où est-ce que tu es ?» Le psaume-là, c'est un psaume dans lequel il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la dépression, il y a la peur, il y a l'angoisse.
Il y a tout là-dedans. Alors, j'ai juste envie de vous poser quelques questions. Est-ce que j'accepte de reconnaître la pauvreté dans laquelle je vis, la pauvreté de mes blessures? Est-ce que j'accepte de crier ma plainte à Dieu comme Jésus l'a fait? Père, si c'est possible que ça s'éloigne de moi, mais pas comme je veux, comme tu veux. Et souvent, Dieu va nous délivrer. C'est pas souvent, il nous délivre toujours, mais pas dans le temps qui est le nôtre, dans le temps qui est le sien. Est-ce que j'accepte de donner du temps à Dieu pour lui exposer ma blessure? Vous voyez, quelquefois, on aimerait juste que ce soit comme ça. Mais en fait, on a besoin d'exposer notre blessure à Dieu, de prendre du temps, pas 3 minutes, du temps. Est-ce que je prends aussi du temps, une fois que je lui ai exposé ma blessure, pour rester dans le silence et pour écouter ce qu'il a à me dire? Pour qu'il me console, il faut que je lui donne du temps. Est-ce que j'accepte d'entendre ce qu'il veut m'enseigner à travers mes émotions, à travers ma blessure? Est-ce que j'accueille ce que lui veut me dire, ou est-ce que j'attends et je continue de prier pour qu'il me dise ce que moi je voudrais entendre? Vous voyez? Quelquefois on entend bien Dieu qui nous dit quelque chose, mais comme ça ne nous plaît pas, on continue de prier parce qu'on veut vraiment entendre autre chose de sa bouche. Dieu nous dit par exemple, c'est pas encore le moment. Et nous on continue de prier pour, allez Seigneur, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Vous voyez? Est-ce que, Tabitha en parlait ce matin, est-ce que je suis prêt à renoncer à mes bénéfices secondaires? Parce que oui, il y a des bénéfices secondaires dans notre souffrance, parce que c'est le moyen qu'on a que notre inconscient trouve pour que la douleur ne soit pas trop insupportable. Dans les bénéfices secondaires, il y a toute la compassion, elle en parlait ce matin, Tabitha, toute la compassion que les autres vont verser sur nous. Ah ma pauvre, ah mon pauvre. Et ça peut nous donner une identité de victime, dans laquelle on peut se plaire et se complaire. Notre bénéfice, ça peut être une vengeance. C'est-à-dire qu'on ne va pas le nommer comme ça parce qu'on est des bons chrétiens. Mais au fond de nous, j'expose ma blessure à celui qui m'a blessée pour bien lui montrer combien il m'a fait mal. C'est une forme de vengeance. La victimisation aussi. Enfin, j'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment, c'est pas être victime. On peut être une victime, mais la victimisation, c'est se complaire là-dedans et ne plus en sortir. Voilà. Donc, est-ce que je suis prêt à renoncer à mes bénéfices secondaires? Je peux vous donner un exemple de ma vie personnelle. Un jour, j'avais été blessée par un ami, mais une belle bonne blessure. Et tant que j'étais fâchée, c'était une façon de lui montrer que vraiment sa blessure, elle était profonde, puisqu'il me fallait tout ce temps pour que je lui reprenne la relation. Et un jour, j'entends l'évangile de, je ne sais plus lequel, mais où Jésus dit « Veux-tu guérir ?» Vous savez, il s'approche d'un malade et il lui dit « Que veux-tu guérir ?» Et j'ai entendu cet évangile et je me suis dit « Mais en fait, c'est tout à fait pour moi, parce qu'en fait, je ne veux pas guérir. Parce que guérir, ça voudrait dire à l'autre que je reprends, que je lui parle à nouveau. Mais donc, ça serait lui dire que, que le mal qu'il m'a fait n'est pas si important, puisque je raccourcis le temps. Vous voyez comment ça peut être subtil quelquefois. Alors, sinon, comment prier avec les émotions? Eh bien, simplement en les exposant avec vérité devant Dieu. Je vais vous dire comment moi je fais, parce que
Voilà, j'ai le micro, j'en profite. Pouvoir dire à Dieu simplement, Père, je suis en colère. Aussi bête que ça. Père, je suis triste. Père, j'ai mal. Père, je suis encore tombée dans cette blessure. Mais c'est ce que Jésus, en fait, il faisait ça. Père, je suis triste à en mourir. Osons le dire au Seigneur. Oui, Père, je reconnais, je suis dans la haine. Père, je suis dans la haine. Père, je suis jaloux. On reconnaît simplement. Et on peut aller plus loin. C'est-à-dire, Dieu, tout ce que je lui donne, il peut le transformer. Ce que je ne lui donne pas, il ne va pas le prendre. Parce que Dieu ne prend jamais, il attend que je lui donne. Et quand je lui donne, il peut transformer. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. On peut faire ça avec toutes nos émotions, avec toutes nos blessures. Si vous gardez vos émotions, si vous gardez vos blessures, vous allez tourner en rond comme le serpent qui se mord la queue. Vous savez, c'est un dialogue interne. Oui, puis il m'a encore fait ça, et puis encore, et puis vous savez, et puis et je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. Non, oui, je le reconnais, mais après, j'en parle à Dieu. Alors, je n'exclus pas, hein, on en parle aussi à un accompagnateur, voilà. Mais dans ma prière, j'en parle à Dieu. Et on peut aller plus loin. C'est non seulement, je dis, Père, je suis jaloux, ou Père, je suis dans la haine, Père, je suis dans un chagrin, je vais mourir de chagrin. Mais je vais lui dire, je te le donne, et toi, tu le transformes en grâce et en bénédiction. Ça, c'est le miracle de l'amour de Dieu. Il est fabuleux parce que tout ce qu'on lui donne, il est capable de le transformer en grâce et en bénédiction. Et donc, vous pouvez lui donner vos émotions, mais pas lui donner globalement, Seigneur, je te donne ma colère. Non, c'est heure après heure. Seigneur, cet agacement-là que je ressens, je te le donne, transforme-le en grâce. Seigneur, cette haine, j'ai envie de tuer cette personne. Je te le donne, tu le transformes en grâce. Et du coup, tout ce que vous vivez de bof, ça va être transformé en bénédiction et en grâce. Vous voyez comment et c'est là que vos émotions, elles vont bouger. Parce qu'elles ne vous appartiennent plus. Mais il faut que vous les reconnaissiez. On n'est pas en train de nier. On n'est pas en train de spiritualiser. C'est-à-dire, pour pouvoir les donner, il faut que je les reconnaisse. Et que je reconnaisse ma pauvreté. Vous voyez ? En économie, on dit que l'argent gardé ne produit rien. Ce qui est donné, l'argent qui circule, fait vivre un pays. Dans la vie spirituelle, c'est pareil. Ce que je garde ne produit rien. Ce que je donne à Dieu, ça produit des intérêts. C'est-à-dire, quand je lui donne quelque chose, il le transforme en grâce et en bénédiction. Je peux lui donner des trahisons. Alors, je peux lui donner la trahison, mais de façon plus fine. Je peux lui donner le mal qui me mord là, le mal qui est en train de me ronger et qui est lié à la trahison. Vous voyez ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je sens là ? J'aime bien donner cette image. Quand vous avez un chiffon et que vous le jetez au feu, qu'est-ce que devient le chiffon ? Il devient feu. Ce n'est pas le feu qui devient chiffon. Vous êtes d'accord ? Et quand il y a des flamiches qui sortent, des petites flammes qui sortent quand vous jetez le chiffon, c'est des flamiches de feu, ce n'est pas des flamiches de chiffon. C'est exactement la même chose. Ce que vous donnez, ce que vous mettez dans le feu de la miséricorde, dans le feu de la consolation, c'est ça en fait. Vous le mettez dans le feu. Ça n'existe plus. Ça devient feu. Or Dieu, le feu de Dieu, c'est de l'amour. Donc quand moi, ma haine, ma tristesse, mon chagrin, mon envie de mourir, ma dépréciation de moi, le rejet que j'ai de moi, cette jalousie qui me ronge, quand je mets tout ça dans le feu de l'amour, ça se transforme en amour. Mais pour que ça se transforme en amour,
Il faut que je le jette dedans. Quand je le jette, j'accepte de m'en dessaisir. Mais alors, comme on est des êtres humains, ça revient vite. Donc je continue et j'alimente le feu comme ça. Je peux donner 10 fois par jour ma haine. Mais je vous assure que la 12e fois, il y a quelque chose qui change parce qu'elle se transforme en amour. Vous voyez ? Donc Dieu ne prend pas, il attend qu'on lui donne et alors il transforme. Vous voyez, la nuit de Pâques, on chante « Bienheureuse faute qui nous valut un tel sauveur ». Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, mais c'est vraiment fort. On est juste en train de dire « Bienheureux péché ». Car grâce à toi, Jésus, j'ai Jésus pour sauveur. Ben, on peut dire ça pour les émotions. Bienheureuse blessure, bienheureuse dépression, bienheureuse déception, bienheureux chagrin, bienheureux manque, bienheureuse colère, bienheureuse angoisse, bienheureuse culpabilité. Car grâce à toi, j'ai Jésus et que je peux tout lui donner. Et lui va le donner au Père. Et le Père va le transformer en grâce et en bénédiction pour le monde, pour moi et les autres. Vous voyez, c'est ça le chemin de la vie. Et du coup, Tabitha, elle en parlait ce matin, ma croix, elle va devenir glorieuse. Je le disais tout à l'heure, et on le sait tous, Jésus est mon modèle. Jésus, sa croix, elle est glorieuse. Donc, si je veux imiter mon modèle, il faut que ma croix devienne glorieuse. Et ça, c'est un appel pour nos vies, c'est-à-dire faire que nos croix désolées, nos croix avec les blessures, elles deviennent des croix glorieuses. Parce que c'est dans nos blessures consolées qu'on est lumineux. Tabitha en parlait ce matin. Elle disait quand Jésus est apparu, il est apparu avec ses blessures, mais transfigurées. Et d'ailleurs, sur les icônes, on a toujours la lumière qui sort des plaies de Jésus qui est ressuscité. Et le lieu de ma blessure, ce dont aujourd'hui j'ai honte, ce que je pleure aujourd'hui, ça va être le lieu de ma beauté au ciel. Jésus n'est pas venu pour faire disparaître mes blessures, mais pour me les montrer. Parce qu'en me les montrant, il veut les transformer. Et Jésus ne veut pas nous rencontrer là où nous sommes forts, mais là où nous sommes fragiles et pauvres, parce que c'est seulement là qu'il peut nous guérir, nous consoler, nous encourager. Si on est fort, on n'a pas besoin de sa consolation, mais alors on se priverait de beaucoup de choses.